Bonjour, je m'appelle Christina Monabeka, je suis une élève postsecondaire et aussi ancienne jeune leader pour le programme Jeune leader des relations saines de Réseau Femmes. Aujourd'hui, je vous présente les témoignages du sommet sur l'antiracisme 2024. Dans cette vidéo, des jeunes de l'événement vont vous partager leur expérience et leur avis sur les communautés d'appartenance et sur l'événement en général. Voici ce qu'ils ont à dire. Pour moi, le sentiment d'appartenance, c'est un sentiment comme d'être à l'aise, c'est comme accepter pour toi-même, comme être avec des gens qui partagent tes valeurs. You get me, I get you. C'est comme une connexion. De trouver un espace où tu es accepté comme tu es et que les personnes sont prêtes à écouter ce que tu veux dire. Enfin, je suis métisse. Du coup, je suis né d'une mère noire et d'un père blanc. Et j'ai grandi avec ma mère. Car malheureusement, mon père est mort quand j'étais petit. Du coup, je me sens plus du côté de ma mère, c'est-à-dire du côté noir, parce qu'elle m'a éduqué à part l'africaine et tout ça. Pour moi, c'est trouver une communauté qui représente beaucoup de gens différents, qui va écouter et qui va me regarder et dire « moi je vais t'écouter, toi tu vas m'écouter ». Pour moi, la communauté d'appartenance, je dirais que c'est les personnes francophones. Je me sens plus à l'aise entre les francophones. Je pense que c'est un peu partout. Comme à l'église, je suis avec des gens qui sont aussi comme noirs, alors on a comme build our friendship from that. Et à l'école, j'ai des amis qui sont un peu plus de partout. Pour moi, ma communauté d'appartenance, c'est surtout les personnes que j'ai rencontrées au conseil jeunesse en général. Toutes les amitiés que j'ai faites, aussi comme les communautés noires, francophones ici. Je pense qu'on connecte de différentes façons, non seulement avec le bilinguisme qui nous ramène ensemble, mais aussi avec les personnes de couleur, la race. Mon équipe de basket, c'était une équipe très collective cette année. On avait une fraternité qui était comme intouchable et tout le monde était très positif et ça m'a fait sentir comme si j'étais vraiment partie d'un quelque chose de plus grand que juste une équipe. Mes attentes pour le sommet, je dirais, c'est d'apprendre plus sur l'antiracisme et la communauté d'appartenance et savoir en gros quels sont les différents types de racisme qu'on peut vivre dans notre quotidien. Vraiment trouver comment réagir aux profs, surtout. Je suis la seule personne qui est indienne, alors je suis surtout comme le token indien. Alors, toutes les questions de spiritualité qui est comme trending, je suis toujours cette personne comme. Puis surtout, je suis la personne exotique parce que je suis pas comme mes autres amis. Puis je célèbre une religion que personne à l'école célèbre et trouver une manière de répondre ou pas répondre qui m'aiderait. C'est ma première fois à aller, j'ai pas pu aller l'année dernière. Je veux vraiment juste voir le progrès qu'on a fait depuis l'année dernière et aussi de créer des sentiments d'appartenance pour d'autres personnes qui peut-être ne l'ont pas dans mon école et de juste apprendre plus à propos de comment je peux accepter mon privilège et aider les autres pour qu'ils se sentent confortables. Cette fin de semaine, le truc le plus important que j'ai appris, c'est que ma voix a beaucoup de pouvoir et je peux vraiment contribuer à reformer comment ma communauté s'entraide, comment ma communauté se parle et comment on se crée des nouvelles ressources pour devenir meilleur. Que des fois, les personnes qui sont non racisées nous demandent de plus comme nos expériences et tout ça, c'est plus pour un côté plus positif et juste mieux nous comprendre que quelque chose de négatif. J'ai eu beaucoup de moments que j'ai bien aimé les discussions qu'on a eues à propos du privilège encore. J'ai appris beaucoup, c'était super éducationnel. J'ai beaucoup aimé la soirée sociale. C'était vraiment bien avec Tipo et on s'est vraiment bien amusé. Pendant l'improvisation, ça nous a vraiment appris à savoir comment gérer nos émotions en face des racistes, comment se comporter, comment leur parler. Il ne faut pas forcément agir avec violence. Forum ouvert, quand tout le monde a partagé leur histoire et j'étais capable de montrer un point de vue qui n'est pas vraiment là dans beaucoup d'événements comme francophones, au point de vue d'une personne indienne. On devrait continuer ce type d'événement pour comme ramener les personnes ensemble et pouvoir vraiment créer ce sens de communauté et pour se sentir plus accepté dans la société en général et plus entendu en tant que personne de couleur.
ces types d'événements sont tellement importants, surtout comme à notre âge, on est tellement jeunes. On n'a pas déjà comme formé tous nos billets. On n'a pas comme déjà été comme extrêmement corrompus par la société. Alors, c'est vraiment important parce que ce sommet, ça nous instille comme des valeurs comme d'introspection et d'entraide et d'empathie. Et on a l'opportunité de vraiment se mettre à la place des autres, en tant que des jeunes, des leaders d'aujourd'hui et de demain. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre société? Et je peux voir comme une différence comme depuis l'année passée à cette année. Just the evolution de tout le monde et leur conscience, c'est vraiment beau à voir.